Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de 19 heures sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres d'abord. Le bilan des inondations et éboulements à Kinshasa s'est alourdi. Il est passé de 34 à 44 morts. Information du ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, Dominique Oueloli. La question est au cœur de l'actualité en RDC. Moïse Katumbi se serait-il désolidarisé de Félix Tshisekedi pour faire cavalier seul? Élément de réponse dans quelques instants dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. En ouverture du journal, le bilan d'inondations et d'éboulements provoqués par les pluies diluviennes dans la nuit de mercredi à jeudi à Kinshasa s'est alourdi. Il est passé de 34 à 44 morts, selon le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales, Dominique Oueloli. Ce bilan est toujours provisoire étant donné que les recherches continuent. Les communes les plus touchées sont Ngaliema, Bandalungwa, Barumbu, Limete et Selembao, d'après des sources officielles. Direction Palais du Peuple, adoption ce vendredi au Sénat de la loi portant code minier Congo révisé, congolais je voulais dire. C'est après les réponses du ministre des Mines, Martin Kabouloulou, aux préoccupations des sénateurs. La loi a été envoyée en commission mixte paritaire pour harmonisation des vues, images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Rumeurs ou informations fiables, Moïse Katumbi se serait-il désolidarisé de Félix Tshisekedi? La question est au cœur de l'actualité. Le candidat désigné par certaines plateformes membres du rassemblement voudrait faire cavalier seul pour s'assurer de son élection. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au siège de ces deux regroupements de l'opposition membres du RASOP. Amen Dimwani et Jires Chimanga pour le reportage. Christophe Lutundula est un des responsables du G7. Le G7, c'est cette plateforme soutenant la candidature de Moïse Katumbi et militant avec d'autres forces de l'opposition au sein du rassemblement. La désolidarisation entre les camps Katumbi et Fachi n'est pas au rendez-vous selon lui. Le rassemblement, c'est notre créature. Nous n'allons quand même pas être si immatures, si suicidaires que de tuer notre créature, pour ne pas dire, en termes imagés, notre bébé. Non, tout cela est faux. Ce qu'il y a, et je comprends, nous sommes une plateforme non électorale. Il faut lire l'acte de Genval. Une plateforme composée de 9 unités, 9 organisations politiques, on appelle 9 composantes. Et l'acte de Genval, qui est l'acte fondateur du rassemblement, consacre, entre autres, les principes de l'autonomie des composantes. Autonomie qui est en soi une richesse. Et comme le Congolais, dans notre culture, on a été habitué au monolithisme depuis l'impair parti-État, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la majorité présidentielle, c'est en fait un parti unique qui ne dit pas son nom, parti monolithique. Et nous ne comprenons pas facilement qu'il y ait pluralité d'opinion. Autre avis allant dans le même sens, c'est du côté de l'alternance pour la République, la plateforme AR, un autre mouvement katumbiste au sein du RASOP. Pour Jean-Bertrand Eranga, son secrétaire exécutif, cette récupération n'a rien d'innocent. On sait d'où ça vient. Le RASOP, c'est une structure de combat pour contraindre M. Kabila à respecter l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au sein du RASOP, il y a des candidats présidents. Donc, tous ces candidats-là se retrouvent autour ou dans le RASOP, qui est notre structure de combat. Comment voulez-vous qu'on détruise le RASOP? Je sais que c'est la prière des gens de la mouvance présidentielle qui cherchent à tout le moyen pour qu'il y ait implosion. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et à l'UDPS, on dément cette information. Le secrétaire général adjoint, le docteur Eteni Longondo, affirme que le rassemblement reste uni. On l'écoute, il est au micro d'Amen Dimwani. Il a été joint plutôt au téléphone. Sociaux, des rumeurs, tout ça. Vous savez comment nous, les politiciens, nous nous comportons souvent, parce qu'il y a des gens au
niveau de la majorité qui sont en train d'intoxiquer le peuple, de leur lancer des messages qui ne sont pas vrais. Et je peux vous assurer aujourd'hui que oui, il n'y a pas de divorce. Le rassemblement continue, sauf que vous pouvez attendre par-ci ou par-là quelques discordances dans la communication des uns et des autres par rapport à un certain point de vue. Mais moi, je crois que cela n'explose pas le rassemblement. Ce n'est pas une raison de l'explosion du rassemblement. D'ailleurs, bientôt, je vous informe que nous allons nous réunir pour essayer de voir qui est en train d'intoxiquer les gens, comme ça pour démanteler ces réseaux-là. Donc nous sommes toujours ensemble et nous allons continuer ensemble. Docteur Iten, en attendant, les gestions doivent être bien gérées. Comment vous vous y prenez au sein du rassemblement? Au sein du rassemblement, nous sommes en train de nous organiser. Il y aura des réunions et puis il y aura des actions. Au Parlement de Wemba, on soutient l'initiative d'une plateforme électorale qui permettra à l'opposition de gagner les sièges aux prochaines élections. C'est le vice-président de la Ligue des jeunes, Elvis Bolungu, qui l'a dit à Rachel Kitsita et Rika Lambaye. Partie du constat selon lequel la femme congolaise occupe des postes de seconde zone dans les médias, ce qui entraîne tout naturellement sa faible présence dans les médias par rapport aux hommes. D'où l'idée d'élaborer un répertoire des femmes ressources en République démocratique du Congo par l'Union congolaise des femmes des médias. Ce répertoire est un outil pour les médias et les autres structures qui va servir de carnet d'adresses. Près de 4000 femmes de différents domaines figurent dans ce document. Quand on a produit la première édition, avec les 2000, il y avait quand même quelques imperfections. Je ne dis pas que celle-ci est parfaite, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations. Il y a quand même aussi, on voit par exemple en termes de domaines, on a augmenté, on a ajouté d'autres domaines. Dans la première édition, on avait 40 domaines. Maintenant, nous avons 63, parce que certaines personnes ne se retrouvaient pas dans certains domaines que nous, on avait définis. Dit non, mais moi, je ne me retrouve pas dans tel domaine, il faut que je sois vraiment... Alors, on a accepté, on a fait cette concession pour arriver finalement à 63 domaines différents. Donc, c'est toutes ces femmes-là, à travers la province, qu'on peut contacter pour... faire des reportages, produire des émissions ou autre chose, parce qu'il y a d'autres qui l'ont utilisé pour administrer un sondage. C'est depuis 2013 que l'Union congolaise des femmes des médias a eu l'initiative d'élaborer un répertoire des femmes ressources en République du Congo. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes allés vite en besogne. Vous venez là de suivre la présentation de la 3e édition du répertoire des femmes ressources, une initiative de l'Union congolaise des femmes des médias. Et nous allons revenir sur ce reportage au parti de Jean-Claude Wemba. On soutient l'initiative d'une plateforme électorale qui permettra à l'opposition de gagner les sièges aux prochaines élections. C'est le vice-président de la Ligue des jeunes, Elvis Bolungu, qui l'a dit à Rachel Kitsita et Rika Lambaye. Je ne pense pas, mais peut-être les gens comprennent mal le fait que le G7 et l'AR, l'Alternance pour la République, puissent mettre en place une structure. Puisque je vous rappelle, madame, que le rassemblement n'a jamais été une plateforme électorale. C'est une plateforme politique. Nous nous sommes réunis pour besoin des causes. C'est de faire asseoir une démocratie participative qui veut que les élections puissent s'organiser et que l'alternance pacifique puisse avoir le jour. C'est ça le but ultime de la création du rassemblement. Mais au-delà de cela, il n'est pas interdit à un parti politique ou à un regroupement politique de pouvoir mettre en place une plateforme électorale. Vu l'adoption et la promulgation de la loi électorale, nous sommes obligés de nous organiser au niveau des plateformes électorales pour que nous puissions avoir des candidats partout, pour que nous puissions nous organiser, parce que nous croyons à l'avènement d'un état des droits et par conséquent les élections aujourd'hui sont incontournables. C'est dans cet élan-là que nous sommes en train de voir les choses. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris l'initiative qui a été prise, mais je crois que dans les jours qui viennent, les choses vont devoir être plus claires qu'avant. Les leviers doivent être unis. Leur unité nous donne la force et nous inspire à pouvoir aller loin dans ce combat.
Le combat de l'alternance aujourd'hui, madame, c'est un combat de jeunes. Le jeune Congolais devrait se retrouver dans une certaine logique de croire à l'alternance. Mais on ne pourra pas croire à l'alternance à partir du moment où cette alternance-là nous impose un certain nombre d'exigences limitées. Encore des réactions contre les propos du cardinal Laurent Mosengo. La majorité présidentielle est montée au créneau. La coalition au pouvoir a dénoncé la déclaration de l'archevêque de Kinshasa, jugée injuste et blessante. Le porte-parole André Atundu l'a dit à l'issue d'une réunion du bureau politique de cette plateforme. Jefté Tsoleni pour le reportage. C'était au tour de son secrétaire général, Aubin Minakou, que s'est tenue cette réunion du bureau politique de la majorité présidentielle. Et à l'issue de cette rencontre, la majorité présidentielle dénonce les propos tenus par le cardinal Mosengo qu'elle qualifie d'injurieux et blessants. Le bureau politique de la majorité présidentielle dénonce de la façon la plus énergique les qualifications injustes, injurieuses et blessantes utilisées par le cardinal Mosengo avec un accent de président de la Conférence nationale souveraine et de Haut Conseil de la République, Parlement de transition, envers les dirigeants démocratiquement élus et les forces de la défense dont le patriotisme n'est plus à démontrer. En tout état de cause, le bureau politique tient à porter à la particulière attention de l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il contient en son sein un grand nombre de catholiques pratiquants et engagés qui ne se reconnaissent ni dans cette initiative hautement politique, ni dans les propos de certains évêques. Le bureau politique de la majorité présidentielle invite par ailleurs toutes les églises et religions, ainsi que les hommes de bonne volonté, toutes tendances confondues, à œuvrer pour la tenue des élections apaisées le 23 décembre prochain, conformément au calendrier électoral publié par la CENI. La suite du journal avec vous, Gloria Nsea, et vous allez nous parler de la réception en l'honneur de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Oui, bienvenue Babois. La jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, a organisé hier une réception à Kinshasa en honneur de Francine Muyumba, réélue présidente de l'Union panafricaine le 22 décembre dernier à Addis Abeba. En Éthiopie, la présidente de l'UPJ promet d'être plus présente en République démocratique du Congo que sur le plan international au cours de ce nouveau mandat. Rachel Kichita et Jefté Tsoleni. C'est à l'invitation des quelques jeunes cadres et leaders que répondait Francine Muyumba. Au cours de cette rencontre, il était d'abord question de féliciter la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour sa réélection. Ensuite, les échanges ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour permettre aux jeunes Congolais de participer activement et massivement dans la gestion de la chose publique. Nous remercions déjà son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le rajeunissement de la fonction publique qui se concrétise petit à petit, avec notre application, bien sûr, sur terrain, en accompagnant le gouvernement qui est en train vraiment de répondre à nos plaidoyers. Dans ce deuxième mandat, j'aimerais qu'avec votre soutien, relever plusieurs défis en relation avec surtout les problèmes de la jeunesse de notre pays, la jeunesse congolaise. Donc je serai plus présente sur le plan national que international. Réélue à la tête de cette instance africaine pour 3 ans, Francine Muyumba devra continuer à veiller sur la bonne application des principes contenus dans la Charte africaine ainsi que d'autres instruments développés par l'Union africaine, particulièrement en faveur de la jeunesse. L'actualité en Afrique reste marquée par la suppression de l'âge limite de candidat à la présidence. Pourra dès lors se représenter pour un 5e mandat en 2021. Il sera alors C'est un boulevard ouvert devant Yoweri Museveni. Commentaire de Mouine Mouroub-Fel.
limite des candidats à la présidence. En clair, Museveni, âgé officiellement de 73 ans, pourrait se représenter pour un énième mandat en 2022 à 77 ans. La révision de la loi fondamentale ougandaise ne s'est pas faite sans accroc. Des batailles rangées et à l'intrusion des forces de police armées dans l'hémicycle, au revirement des parlementaires opposants gratifiés de $8 000 pour changer ou acheter leur vote et en dehors de toute consultation du peuple par référendum. Curieusement, la communauté internationale est restée muette comme il y a 12 ans lors de la suppression du nombre de mandats présidentiels. La situation s'explique par le fait que depuis sa prise de pouvoir en 1986, Museveni est resté sous la protection des États-Unis, de la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure de la France, qui trouve dans son régime une sorte de bouclier contre l'influence islamiste en provenance d'Afrique de l'Est et qui menacerait leurs intérêts en Afrique centrale. Ni les tueries, et encore moins les pillages des ressources de la RDC, par rébellions et groupes armés interposés, ne lui ont attiré une quelconque forme de sanction. Le fait également qu'un contingent de l'armée ougandaise est déployé en Somalie dans la guerre occidentale contre les islamistes Shebab conforte Museveni dans sa position d'homme indispensable dans la région. Et l'exploitation récente du pétrole sur les bords du lac Albert par le français Total et la construction d'un oléoduc de 1400 km jusqu'au port tanzanien de Tanga sont venus renforcer sa position d'allié incontournable. La même observation vaut pour le Rwandais Paul Kagame, assuré depuis la présidentielle d'août 2017 de rester au pouvoir jusqu'en 2034 sans que cela n'émeuve qui que ce soit en Occident. Ses troupes sont déployées en Centrafrique dans la mission onusienne de la MINUSCA, alors que ses opposants croupissent en prison, à l'exemple de Diane Rwigara ou de Victoire Ingabire. S'il ne commandite pas purement et simplement l'assassinat d'opposants en exil en Afrique du Sud, au Kenya et en Ouganda. Le même cas s'applique également au Tchadien Idriss Déby Itno, 27 ans au pouvoir après 4 mandats successifs. Ses troupes sont présentes au Mali depuis l'opération française Serval, au Nigeria contre Boko Haram et tout récemment au sein du G5 Sahel censé combattre les terroristes islamistes dans la région. Les 3 chefs d'État peuvent alors triturer leur constitution sans le moindre reproche de Paris, Londres et Washington qui ont les regards pudiquement tournés ailleurs. Quittant l'Afrique pour l'Europe, en France, le président français Emmanuel Macron a accueilli ce vendredi à l'Élysée son homologue turc Recep Erdogan au programme des discussions, le conflit syrien, le statut de Jérusalem et la lutte contre le terrorisme. Mais un autre dossier qui devait être évoqué, c'est celui des journalistes emprisonnés et de droits de l'homme. À cette occasion, l'ONG Reporters sans frontières a dénoncé le sort de journalistes en Turquie. C'est à l'invitation des quelques jeunes cadres et leaders que répondait Francine Muyumba. Au cours de cette rencontre, il était d'abord question de féliciter la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour sa réélection. Ensuite, les échanges ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour permettre aux jeunes Congolais de participer activement et massivement dans la gestion de la chose publique. Nous remercions déjà son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, Joseph Kabila Kabange, pour le rajeunissement de la fonction publique qui se concrétise petit à petit, avec notre implication, bien sûr, sur terrain, en accompagnant le gouvernement qui est en train vraiment de répondre à nos plaidoyers. Dans ce deuxième mandat, je voudrais qu'avec le FCMK cet après-midi au Stade des Martyrs par le score de 2-0. C'était le compte de la 9e journée du championnat national zone ouest. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sport encore, Mohamed Salah a été désigné joueur africain de l'année 2017 lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football, CAF. C'était hier à Accra, en Côte d'Ivoire. Au classement, l'Égyptien a dévancé le Sénégalais Sadio Mané ainsi que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, je suis arrivée. Il succède à l'Algérien Riyad Mahrez. Seul bémol dans cette
cette partition presque parfaite, Mohamed Salah n'a paradoxalement gagné aucune compétition en 2017. Plus de détails dans cet élément signé Jefté Tsoleni. Ils étaient 3 au départ, mais c'est finalement Mohamed Salah qui l'a emporté et devient le meilleur joueur africain de l'année passée. Le joueur égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, qui a largement participé à la qualification de sa sélection au Mondial 2018, a été donc désigné Ballon d'Or 2017. Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang complètent le podium. L'Égyptien Mohamed Salah, en fait depuis quelques temps avec Liverpool en première ligue anglaise, a largement obtenu les votes des fédérations de football d'Afrique. Seul constat depuis 1992 que la CAF décerne ce prix, il n'y a aucun Congolais parmi les lauréats. Rappelons tout de même que la RDC a eu un ballon d'or en 1973, une récompense décernée à Bouanga Chimène, joueur du tout-puissant Mazembe et numéro 4 des Léopards. La Côte d'Ivoire détient le record avec 6 récompenses. Yaya Touré, l'Ivoirien, et Samuel Eto'o, les Camerounais, sont les joueurs les plus titrés avec 4 récompenses chacun. Au palmarès, l'Égyptien Mohamed Salah succède ainsi à l'Algérien Riyad Mahrez. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. En tout cas, toutes nos excuses pour les désagréments que nous avons rencontrés au cours de cette édition du journal. C'est complètement terminé. Demain, c'est samedi, JT Saba avec Amen Dimwani, 13h, Gloriane Sea. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais encore une fois, une recommandation, continuez à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de programme et au revoir.